Émilie Dupuis, présidente des employés du syndicat des employés du CHUM. Donc, le 1er avril dernier, j'ai fait parvenir une lettre à M. Christian Père ainsi qu'à vous tous ici présents concernant l'étude qui a été faite par l'IRIS. En fait, pour faire un petit résumé, l'aventure des décrets qui concernent les PPP a commencé en 2006. Depuis ce temps-là, les travailleurs et travailleuses nagent dans l'incertitude la plus totale. Plusieurs études ont démontré que le mode PPP ne favorise pas du tout une saine gestion des deniers publics et qu'au contraire, plusieurs expériences sues et connues ont dépassé largement les coûts initialement prévus pour ces projets. De plus, une forte opposition se soulève contre ce mode de construction déchu. Pour en nommer quelques-uns, notons les médecins qui défendent les services publics, ainsi que le vérificateur général du Québec. Les travailleurs de la santé craignent que cela ait une incidence sur le maintien des services publics ainsi que sur leurs emplois. Au CHUM, nous nous sommes impliqués dans la signature d'une pétition qui fut déposée à l'Assemblée nationale le 11 février dernier par le député de Québec solidaire, M. Dr. Amir Kadir. Mme Monique Gagnon-Tremblay, présidente du Conseil du Trésor, y répondait en date du 30 mars. Étant donné qu'elle a répondu en date du 30 mars, vous n'avez pas eu la réponse et on l'a ici pour vous, alors on pouvait juste vous passer le document. Elle décrit l'avantage de recourir au PPP de cette façon. Cet avantage découle généralement du fait qu'en PPP, toutes les phases du projet, de la conception à l'entretien à long terme, en passant par la construction, sont assumees par la même entité, ce qui la pousse à trouver les solutions les plus économiques pour répondre aux exigences que lui impose le gouvernement. Que veut dire trouver les solutions les plus économiques? Quel impact cette recherche d'économie aura-t-elle sur la qualité? Dans sa réponse, Mme Gagnon-Tremblay nous assure que les hôpitaux demeureront responsables des activités cliniques et non cliniques de soutien et qu'aucune de ces responsabilités ne seront transférées aux partenaires privés, qui ne sera responsable que de la conception, de la construction, du financement et du maintien des bâtiments. Comme elle nous le rappelle, et je cite, « Personne ne travaille gratuitement, quel que soit le mode de réalisation. » Alors, quel est l'intérêt des entreprises privées de s'investir dans ce mode de construction? Selon M. Pierre Anctil de Fiera Axiom, ancien PDG du Parti libéral du Québec et maintenant président du principal acteur dans le consortium chargé de construire le centre de recherche du CHUM, les placements en infrastructure représentent un domaine de plus en plus recherché par plusieurs investisseurs à cause de leur flux de trésorerie stable et prévisible, qu'ils sont basés sur des services essentiels, que c'est un monopole naturel, une demande relativement stable, une protection contre l'inflation quand nous, on n'est même pas indexé à l'inflation en passant, et un profil de placement à long terme. C'est écrit dans la formation qu'il donne sur les PPP qu'aujourd'hui, tous les projets d'infrastructure ont besoin de l'appui du gouvernement pour boucler le financement. Donc, en d'autres mots, les revenus sont assurés, les risques presque nuls pour l'entreprise et le gouvernement se porte garant du financement à 45 %. Le peuple québécois se retrouvera donc à payer l'hypothèque et le loyer. Malgré la réponse de Mme Gagnon-Tremblay à l'effet que l'hôpital restera responsable des services, rien ne garantit que les emplois au soutien de ces services, eux, demeureront publics. L'étude que la CSN a demandée du PFT, des services alimentaires du futur CHUM, nous inquiète vivement. Je cède donc la parole à M. Louis Roy, qui va vous entretenir sur l'étude de l'IRIS. Merci. Merci, Mme Dupuis. Je nous rappelle que c'est une période de questions. Alors, c'est lui qui va la poser, la question. Je m'attendrai de la part de M. Roy, le préambule ayant été fait et bien fait, que la question soit posée par M. Roy.